Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Si ces affaires de boutage ne fonctionnent pas là, il va sacrifier l'enfant pour se faire de l'argent. Il m'a dit, je veux que tu tues ma fille avec moi. On ne peut pas finir de connaître quelqu'un. La cupidité est le maître mot de cette histoire absurde. On pourrait ajouter le mysticisme ou encore l'escroquerie en ligne, appelée broutage en Côte d'Ivoire. C'est à l'âge de 18 ans que Sam s'est embarqué dans ce type d'escroquerie. En vue de doubler la vigilance de ses victimes, il s'adonne à des rituels sataniques. Avec le temps, les fétiches exigent des sacrifices humains. Sam s'en prend violemment à son père, à sa compagne, puis à sa fille âgée seulement de 8 ans qu'il tente d'égorger afin de renforcer ses pouvoirs sataniques. Mais heureusement, ce plan machiavélique échoue grâce à la vigilance de ses amis. Focus Faits Divers vous plonge au cœur d'une histoire aux contours sombres. Zone de production de cacao, de palmier à huile et d'EVA, la commune de Soubré, chef-lieu de région, est connue pour ses 2 barrages. Hélas, cet Eldorado, dont la population est estimée à 20 000 habitants, est une plaque tournante où cybercriminalité et braquage à main armée perturbent la quiétude des populations. Auparavant, le secteur régnait beaucoup, mais avec la coopération des forces de l'ordre, surtout la police, la gendarmerie, le Métal Racina a tout fait pour que les sociétés reviennent. C'est dans cet univers que vivent Sam et sa famille, précisément au quartier Gabon. Élève âgé de 18 ans, le jeune homme trempe dans la cybercriminalité appelée broutage en Côte d'Ivoire. Au cours de ses sorties entre amis, Sam s'est entiché d'une jeune élève de 17 ans, résidant au quartier Dallas. Quand il venait à la maison, tout le monde le connaissait déjà. Il marchait même avec mon grand frère. Donc, je n'avais pas peur de lui en tout cas. Il avait un peu d'argent. Quand on s'est connus, déjà, il était déjà bouteur et puis il partait à l'école. Très vite, Sam et Fatim s'embourbent dans une relation amoureuse. Fatim emménage chez son concubin, qui vit pourtant chez ses parents. La relation porte ses fruits. Une adorable fille qu'ils appellent Bintou. J'étais avec lui. Je l'ai envoyé au collège chez mes parents, tout. Seulement voilà, Sam sombre sur une mauvaise pente, celle de la violence. Certains croient que cela est consécutif à son goût prononcé pour les fétiches. Donc mon frère m'a dit, Sam est un Joman. Même Sam m'a dit ça, qu'il adore fétiche. Il avait des portefeuilles bizarres. Même s'il est avec mon frère là, c'est le débat qui est là. Il peut faire miracle, il peut transformer pierre à l'argent. Il n'avait pas de fétiche. Ce qu'il faisait beaucoup, la prière. Chaque nuit, il priait jusqu'à 1 heure, 2 heures. C'est tout ce qu'il faisait pour causer avec sa cliente. La cybercriminalité ou encore le broutage en Côte d'Ivoire n'est plus cette cybercriminalité astucieuse ou je dirais technologique. Elle est devenue occulte et ritualiste. Cependant, la relation entre Sam et Fatim connaît ses premières tensions. Pire, après quelques années de bonheur, leur vie bascule dans une violence qui atteint son paroxysme. Souvent même, il me forçait à faire l'amour. Un jour, son père a parlé, il a dit que son père n'a qu'à enlever sa bouche dans son affaire des femmes. Donc un jour, il m'a frappé comme il s'est évanoui. C'est dans ça, quand il s'est quitté dans ça. Et sa marade m'a dit, si tu ne vas pas chez tes parents, un jour, il va te tuer si son papa ne peut rien faire. Dans ça, il a pris mes bagages, je suis venue chez mes parents. Fatim regagne sa famille au quartier Dallas. Mais le cauchemar ne faisait que commencer pour la jeune fille lorsque Sam débarque chez ses parents, muni d'une machette. Pour rien comme ça, Sam est venu à la maison. Il a menacé nos parents avec une machette. Il a pris l'enfant et il est parti. Les discordes entre Sam et Fatim vont crescendo lorsque le jeune homme, enivré par sa passion dévorée pour les fétiches, lui fait une déclaration aussi incroyable que cela puisse paraître. Un jour, Sam a dit à Fatim que si ses affaires de boutage ne fonctionnent pas là, il va sacrifier l'enfant pour se faire de l'argent. Outre les fétiches, comment Sam a-t-il pu être si abîmé psychologiquement
pour en arriver à nourrir l'idée de sacrifier sa fille pour gagner de l'argent. Dans l'occultisme, il faut dire qu'il y a le renouvellement des pactes. Généralement, ces filles-là représentent souvent pour ces jeunes comme le poulet qu'on élève, le mettre dans notre sauce pour pouvoir faire la fête. Par entremise de son ami Massialou, il fait la connaissance de Mao Chiniche, tous deux des aventuriers guinéens. Vigile dans une école périphérique de la ville sise au quartier Gabon, Mao Chiniche apporte gîte et couvert à Sam, qu'il considère comme son neveu. Mais ce dernier ne tarde pas à attirer l'attention. Mao a offert une salle de classe à Sam. Elle lui sert de couchette. Mais Sam ne dort pas la nuit. Toutes les nuits, il sort, il rentre. Je ne sais pas si c'est fétiche-là qui lui interdit de dormir la nuit, mais c'est bizarre. Et ça me dérange parce que moi, je suis le deuxième vigile de nuit. Lorsque Mao Chiniche et Massialou rapportent ses reproches à leur ami Sam, la réprimande tourne mal. Il le prend mal et coupe les liens avec ses amis. 5 jours plus tard, soit le vendredi 5 juillet 2024, Sam revient, cette fois-ci avec un plan des plus obscurs. Je l'ai vu venir avec un jean en main, pantalon jean. Il dit que sa vie est bizarre, donc il veut vendre jean là. Parce qu'il y a l'idée qui est venue dans sa tête, il doit gagner de l'argent aujourd'hui. Il dit mais tu vas faire quoi et puis pour avoir de l'argent? Que sa fille que je connais, Noura, il va tuer aujourd'hui Noura. Donc il veut vendre jean là pour aller acheter des drogues, pour venir la droguer et puis il va la tuer. Sam explique à son ami sa volonté de décapiter sa fille pour contenter ses fétiches et devenir riche. Le bas-fond qui se trouve à côté de l'école où travaille ce dernier est le lieu propice pour son sacrifice, selon lui. Son interlocuteur n'en revient pas. Persuadé que son ami est en plein délire, Mao change de sujet, mais contre toute attente, Sam revient à la charge. Quelques minutes après, il me dit, ah, maintenant je vais te voir, je vais te parler quelque chose. Il dit, mais quelle chose? Il m'a dit, ah, je veux que tu tues ma fille avec moi. Comme ça, je vais te donner 3 millions, oui, oui. Ébahi, Mao Chiniche s'y oppose vigoureusement. Sa requête refusée, Sam demande cette fois-ci la clé de la dernière salle de classe. Une pioche et une pelle pour accomplir tout seul sa sale besogne. Le vigile reste campé sur sa position. Face à l'opposition de son ami Mao Chiniche, Sam rebrousse chemin. Mais ce que Mao Chiniche ne sait pas, c'est que Sam a demandé la machette d'un vigile du soir, dit-il, pour travailler. Il est 16 heures. La tranquillité du quartier Gabon de Soubré va soudainement être rompue lorsque Sam revient effectivement avec sa fille Bintou. Je l'ai vu venir avec sa fille. Quand elle est venue, machette était dans son habit. Elle a cassé avec couteau. Elle a cité boisson, elle a cité belère. Mao Chiniche comprend qu'un drame se joue sous ses yeux. Sam est en train de mettre son plan démoniaque en action. Sur le champ, Mao Chiniche ordonne au vieux vigile de reprendre sa machette immédiatement, sans lui expliquer la véritable raison. Il faut donner ma machette, il ne veut pas. Il dit non, je vais donner l'argent, 5 000 francs pour que le vieux père va acheter l'autre machette. Il dit non, je ne veux pas ça. C'est ma machette, je le veux. Le ton monte entre les 3 hommes. Sam est armé d'un couteau. L'altercation peut dégénérer à tout moment. Mais jusque-là, Mao Chiniche refuse de vendre la mèche et de livrer son ami à la vindicte publique. Face à cette pression, Sam s'exécute mais ne lâche pas prise. Et il a enlevé la machette, il m'a donné et puis il dit à sa fille, Bintou, allons. C'est ça, Mao dit non, il ne faut pas bouger. L'enfant ne bouge pas. Il dit pourquoi? C'est son enfant. C'est ça, moi je dis, le frère, l'enfant ne bouge pas. Il dit, il faut enlever pour toi dedans. Il dit, mais vous allez où? Il dit, allons, je sais où je vais partir, que tu m'as trahi. Il dit, je t'ai trahi comment? Ce que je ne peux pas faire là, je ne peux pas te mentir. Il dit, non, tu ne peux pas aller. Donc si tu veux partir, il faut laisser ta fille ici. Je connais ton papa. Je vais envoyer ta fille là-bas. Mao Chiniche craint le pire. Une réponse rapide est essentielle pour sauver la vie de la gamine. Les 2 hommes se disputent la fillette. Cette dernière, qui ne connaît pas Mao Chiniche, refuse son aide, ignorant qu'en ce moment précis, c'est lui son sauveur et non son père. La dispute finit par alerter le voisinage et une foule de badauds qui grandit davantage. Mao est contraint d'expliquer la situation aux badauds. Ses propos sont corroborés par un geste désinvolte de Sam. Il y a un petit qui dit, ah, tu veux tuer vraiment la fille parce que tu as le couteau encore. Très vite, Sam est neutralisé par la foule qui alerte la police. Quant à Mao Chiniche, il explique les raisons profondes de son acte
héroïque. Il ne faut pas qu'un jour maman va attendre que j'envoie ton fils en prison. Moi, c'est ça. Et quand je suis là, je pense à elle. Même quand j'étais en Douce, j'ai gagné de l'argent. Je l'ai envoyé 70 000 au pays. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas perdre ma maman ou bien je ne veux pas que maman me perde. Et quand je suis là, l'idée là est dans ma tête. Je veux me retourner au pays. Je ne veux pas aller en prison, peut-être à cause de l'argent. Tous les deux, y compris la fille, sont conduits au commissariat de police de Soubré. Leur compatriote Massialou se charge d'avertir Fatime. C'est quand on arrive à la police, je lui ai demandé, ah, mais on vient faire quoi à la police? Il dit non, c'est Sam qui est ici. Il dit, mais moi, il y a quoi à voir? Il dit, non, il faut rentrer. Quand je suis rentrée, on m'a expliqué un peu que je voulais tuer l'enfant. Cette bêtise et cette folie dépassent l'entendement de Fatime. Effondrée, la jeune femme n'en revient pas. La joie de retrouver sa fillette vivante contraste avec la grosse déception à l'égard du père de son enfant. Je me sentais mal, je suis tombée malade même pendant une semaine. Je ne me sentais pas bien. C'est dans ça. Jusqu'à présent même, souvent quand je suis assise, ça vient dans ma tête. Donc ma grand-mère m'a dit d'oublier un peu ça, sinon ça va me fatiguer. Face à ce qui s'apparente aux conséquences de la cybercriminalité, les autorités communales œuvrent pour le renforcement des infrastructures et des équipements sécuritaires. Le maire Traoré Lassina se bat et s'est battu pour qu'on ait 3 commissariats dans la commune de Soubré. Donc ça y est en bonne voie pour pouvoir éradiquer ce phénomène d'insécurité. Partagé entre la colère et la lassitude, car les crimes rituels des brouteurs sont légion. Pour l'heure, chacun tire les enseignements de la déchéance morale de Sam. La vie là, c'est Dieu qui donne l'argent. Même il y a d'autres qui s'en vont faire diamant, ça ne marche pas. Donc quand tu poses ton cœur, ce que Dieu a dessiné devant toi, tu vas avoir, comme l'argent. Les jeunes filles de maintenant n'ont pas fait beaucoup attention parce qu'on ne peut pas finir de connaître quelqu'un. Je remercie toujours Dieu parce que c'est Dieu qui a sauvé mon enfant. Plus de peur que de mal dans cette affaire. Fatime, âgée aujourd'hui de 24 ans, fait des mains et des pieds pour scolariser sa fille. Sam est en détention à la prison civile de Soubré depuis le 7 juillet 2024. Dans l'attente de son procès pour tentative de meurtre, le jeune homme affiche une assurance déconcertante, si bien que plusieurs se demandent s'il n'a pas déjà fait des victimes. Était-il à son premier coup d'essai? Seule l'enquête de la police nous situera. Bonsoir.